Cela faisait 30 ans qu'une mission de l'ONU n'avait pas foulé les terres du Haut-Karabakh. Sous les yeux des membres de l'organisation, des camps de fortune, des foules de personnes fatiguées, dont un tiers sont des enfants. Nous aimerions faire le point sur la situation actuelle de plus de 88 000 réfugiés arrivés ce jour, dont plus de 63 000 sont déjà enregistrés par le gouvernement arménien. Le nombre de réfugiés augmente au fur et à mesure que nous parlons et les besoins augmentent également. Si la majorité de la population arménienne locale a quitté l'enclave, les autorités arméniennes sont prêtes à accueillir jusqu'à 120 000 personnes. Au total, près de 600 pertes humaines sont à déplorer. Sur le terrain, environ 200 soldats ont été tués dans chaque camp. Des morts qui, pour certains, se répercutent sur Israël. Ce dimanche, l'ambassadeur d'Arménie dans le pays, Arman Hakopian, a déclaré au Jérusalem Post que les armes israéliennes livrées à l'Azerbaïdjan tuaient des civils. Chaque fois qu'il y a une escalade dans notre région, nous savons que les compagnies aériennes azerbaïdjanaises effectuent des vols vers Israël pour importer des armes. N'importe quel pays peut vendre et acheter des armes. Le problème est que ces armes finissent à nos frontières et sont utilisées contre des civils. En effet, l'Azerbaïdjan entretient des relations étroites avec Israël, l'État hébreu étant son premier fournisseur d'armes. Des armes qui ont d'ailleurs permis à l'Azerbaïdjan de remporter la victoire dans la guerre de 30 ans avec l'Arménie. Depuis l'attaque de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, des négociations sur le sort de la région sont en cours entre les représentants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan.